bien sur RMA, Radio Montjoie numéro 1. Je suis Maïva. Aujourd'hui, nous allons vous conter notre sortie littorale. Avec moi, Selma et Elia. Bonjour Selma. Quel était le parcours ? Nous avons commencé notre marche sur les hauts de l'anse de la Touesse, puis nous sommes arrivés au corps de garde. En chemin, nous avions des balises à trouver où il fallait répondre à des questions. Par exemple, savez-vous reconnaître le homard de la langouste, l'araignée du tourteau ? Pour nous l'expliquer, voici Emilia, Myriam et Tan. Je vais vous présenter le homard. C'est un crustacé. C'est un décapode. Déca 10 et pod pour pattes. Il y a 5 paires de pattes. Sa tête s'appelle le rostre et accroché dessus, il y a les antennes. Son ventre est en forme de cylindre. Il s'appelle l'abdomen. La fin de sa queue s'appelle telson. Il vit dans la mer sur les fonds sableux près des côtes. C'est un arthropode. Il a des articulations et une carapace. Le homard se reproduit en faisant des œufs. Il peut pondre 15 000 à 20 000 œufs. Il cache les œufs sous sa queue pour les protéger des prédateurs. Je vous présente la langouste. Ses antennes sont plus grandes que le homard. Elle a plus d'œufs que le homard. Elle en a 100 000 en tout. Elle n'a pas de pince. Elle fait partie des arthropodes car elle a une carapace et des articulations. Je vais vous présenter l'araignée. L'araignée est un crabe. C'est un crustacé. L'araignée de mer fait jusqu'à 20 cm de diamètre. Ses pattes sont longues. Elle a 10 pattes. C'est donc un décapode. Sa carapace est de forme pointue. Elle a de fortes pinces. La carapace est épineuse. Je vais vous présenter le tourteau. Le tourteau, c'est un décapode. Il a des articulations et une carapace. Il a 10 pattes. Les premières sont très fortes. Il peut peser 5 à 6 kg. Sa carapace est lisse. Il peut mesurer 40 cm. Revenons au parcours Elia. Nous sommes arrivés en haut de la plage des Chevrets où la vue était magnifique. Nous sommes descendus sur la plage et avons longé les dunes. À ce propos, place à la chronique environnement. À vous Yann et Lucie. Les dunes sont en danger de disparition. Il est urgent de les protéger. Pour cela, on plante l'Oya pour fixer les dunes. Pour préserver les dunes et empêcher le vent de creuser dans le sable, on utilise aussi des barrières de lattes de bois assemblées qu'on appelle ganivelles. Les ganivelles empêchent aussi les gens de grimper et d'éroder la dune. Nous vous rendons la parole, Maëva. Merci pour cette parenthèse écologie. Revenons à notre parcours Selma. Nous sommes montés en haut de l'île Bénard jusqu'à l'ancien sémaphore. Qu'est-ce qu'un sémaphore ? Mathieu, Lumila, Bluen, Lorenzo sont là pour nous l'expliquer. Mathieu. Le sémaphore est situé en hauteur, afin d'avoir une vue panoramique. Sur le plan d'eau, il servait à surveiller la zone maritime. Lumila. La mission d'un sémaphore est de réguler les activités maritimes et de pêcher en informant les bateaux. Bluen. La mission est aussi de coordonner les secours lors de sauvetage en mer. Lorenzo. C'est aussi un lieu d'observation de la météo pour informer les bateaux des dangers. À propos de bateaux, c'est bientôt la route du Rhum. Écoutons nos reporters Emilien et Malia partis interviewer les élèves de Marie-Caroline. Bienvenue dans la classe de CP-CE1 pour une présentation de la course du Rhum par les élèves de CE1. Emilien et Malia sont venus en reporter. Bonjour Emilien. Bonjour. Bonjour Malia. Bonjour. À vous la parole. Qu'est-ce que la route du Rhum, Arzine ? C'est une course voilier qui a lieu tous les 4 ans. La première édition a eu lieu en 1978. C'est le 40e anniversaire de la course. Antoine, quel est le parcours de la route du Rhum ? Les bateaux partent de Saint-Malo et vont à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Ils traversent l'océan Atlantique.
Quand a lieu le départ, Lorenzo? Le départ sera donné le 4 novembre 2018. Les bateaux sortiront des bassins du port à partir du samedi pour se rendre sur la ligne de départ. Caddy, combien y a-t-il de bateaux? Il y a 124 bateaux. Il n'y a jamais eu autant. Il y en avait 38 en 1978 lors de la première édition. Kélia, où est donné le départ? Le départ est donné au large de Cancale à la pointe du Grouin. Les bateaux passent ensuite d'une bouée au Cap Réel. Lou, sais-tu si on peut utiliser le moteur? Le bateau doit avancer uniquement grâce à la force du vent. Le moteur ne peut servir que pour produire de l'électricité ou pour aider un autre concurrent. Sophia, peut-on faire une escale? Oui, si on a besoin, on peut faire une escale dans un port pour réparer son bateau. L'équipe du bateau peut aider le skipper à réparer. Chana, peux-tu nous dire qui est Gilles Gilles Lamiré? Lamiré est le skipper que l'école Montjoie va suivre. Nous le rencontrons le 12 octobre. Eden, sais-tu comment est le bateau de Gilles Lamiré? C'est un trimaran de la catégorie multi 50. Il y a 3 coques et mesure 50 pieds, ça fait 15 mètres. Il s'appelle French Tech Rennes Saint-Malo. Naïs, y a-t-il d'autres sortes de bateaux? Il y a les classes 40 des monocoques de 12 mètres. Il y a la catégorie Rome, ce sont des monocoques et des multicoques entre 11 et 17 mètres. Yoline, connais-tu d'autres catégories? Il y a aussi les ultimes des grands multicoques de 24 à 32 mètres. Et toi, Maïwen? Il y a les IMOCA, les monocoques de 18 mètres. Pour conclure, Marie-Caroline. Cela fait donc 6 catégories. Il y a un vainqueur dans chacune des catégories. Multi 50, classe 40, IMOCA, ultime, Rome multicoque et Rome monocoque. Merci au CE1 pour toutes ces informations. À bientôt pour un autre reportage. Au revoir. Vous aimez bien la cuisine? Eh bien, cela tombe bien. Voici notre chronique culinaire. À vous les CP. Bonjour, nous sommes la classe grande section CP. Tous les mois, nous faisons une recette. Pour la première recette de l'année, nous avons fait un cake marbré au chocolat. Je m'appelle Lilou. Avec les CP, nous allons vous présenter la recette. Alexis, pourquoi nous faisons des recettes en maternelle et en CP? Nous faisons des recettes pour fêter les anniversaires. Les parents viennent nous aider et apportent les ustensiles et les ingrédients. Lilo, de quels ingrédients avons-nous besoin? Pour la recette, il faut 3 œufs, 150 g de sucre, 240 g de farine, 75 g de beurre fondu, un sachet de levure, 200 g de chocolat noir et un verre de lait. Noah, de quels ustensiles nous avons besoin? Nous avons besoin d'une cuillère en bois, d'un moulin à cake, un saladier, un bol et une balance. Voici les étapes de la recette présentées par Laura, Aaron, Benjamin et Raphaël. Étape 1. Blanchir les œufs avec le sucre. Étape 2. Ajouter le beurre fondu. Étape 3. Ajouter la farine, la levure et le lait. Étape 4. Verser la moitié de la pâte dans un moule. Étape 5. Faire fondre le chocolat avec un peu d'eau au micro-ondes. Étape 6. Ajouter le chocolat fondu au restant de la pâte de le saladier. Étape 7. Verser la pâte au chocolat sur la pâte
déjà présent dans le monde. Il n'y a plus qu'à mettre nos fours. Et bonne appétit, bien sûr. Nous sommes de retour pour notre émission Littoral sur RM1. Merci aux maternelles pour ce jingle culinaire. Je suis Nathan. Nous en étions à l'île Bénard. Shana et Enzo, qu'avez-vous découvert ensuite? Nous sommes descendus vers la vasière pour pique-niquer. Puis nous avons appris 2 mots de hollandais, slik et shore. Le bas de la vasière est appelé slik, qui veut dire boue. C'est inondé à chaque marée haute. La vase est dépourvue de plantes, elle est recouverte d'une fine algue de couleur brunâtre. Le haut de la vasière, ou shore, qui veut dire présalé ou herbu, il est recouvert par la mer seulement aux fortes marées. Il est tapissé de végétation basse et dense comme la salicorne, l'aubione et la lavande de mer. Il est aussi parcouru de petits chenaux comme des ruisseaux. Merci Shana et Enzo pour ce voyage presque hollandais. Reprenons le chemin avec Myriam. Myriam, qu'avez-vous fait ensuite? Nous avons marché le long des pins maritimes, des ajoncs, des genêts et de la bruyère. Puis nous sommes arrivés au barrage du moulin du Lupin. Comment fonctionnait ce moulin? Demandons à Ruben. Pour commencer, le moulin à mer ou à marée fonctionne, comme son nom l'indique, avec la marée, mais pas avec la force de la mer quand elle monte. Flux, quand elle descend, reflux, comme beaucoup le pensent. Ensuite, le moulin est construit sur un barrage où il y a percé 2 écluses. Une pour laisser passer la mer à marée montante, une deuxième pour laisser passer l'eau à mer descendante. C'est ici que se trouve la route du moulin. À toi Lorenzo. Par ailleurs, lorsque la mer monte, l'eau pénètre derrière le barrage en soulevant les portes à mer. La roue ne peut pas tourner. Lorsque la mer descend, les portes à mer sont plaquées contre le barrage. L'eau reste dans l'étang et constitue la réserve. Malia. Par contre, toutes les vannes sont fermées. Il faut attendre 3 heures avant de les ouvrir, le temps que la mer baisse. Deuxièmement, en ouvrant la vanne, le meunier va faire tourner la roue de son moulin grâce à la force de l'eau qui retourne à la mer. Lucie. En fin de compte, le moulin va pouvoir fonctionner pendant 6 heures. En effet, la mer va descendre pendant encore 3 heures et va remonter. Le moulin du Lupin servait à moudre du froment, de l'orge et du blé noir pour en faire de la farine. À toi, Maëva. On me dit que vous êtes monté sur une épave. Autour, qu'avez-vous remarqué sur le sable? Au sol, plein de tortillons de sable recouvrent la plage. Savez-vous ce que c'est? C'est un ver marin qui s'appelle arénicole. On l'appelle aussi par ici le bouzou. Il sert d'appât pour les pêcheurs. L'arénicole se loge entre 10 et 20 cm sous le sable. Son corps est constitué d'anneaux. L'hémoglobine de ce ver va révolutionner la médecine. En effet, les études scientifiques ont montré que ce ver serait un donneur universel avec son hémoglobine 40 fois plus oxygénante que le nôtre. Ainsi donc, ce ver serait utilisé avec succès pour la conservation des greffes et la cicatrisation des plaies. Une formidable découverte. Merci Amina, Davy, Inès, Lisanne pour cette rubrique scientifique. Amina, qu'avez-vous fait ensuite? Notre marche sur le littoral s'est terminée dans le havre de Roté-Neuf. Nous avons fait 7 km sous le soleil et beaucoup de vent. C'était une très belle journée. Merci Amina, nous passons l'antenne au CE1, CE2. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé et je suis en direct de notre classe de CE1, CE2 avec Lucas, Soraya, Kevin, Aliza, Kenel pour un reportage sur Atoll, l'attention à l'école. Cette année, nous apprenons à être attentifs à l'école, c'est-à-dire à être calme et concentré. Pour cela, la maîtresse nous propose un exercice par semaine. Par exemple, on a fait un texte pour mieux comprendre.
La maîtresse a fait exprès du bruit alors qu'un de nos camarades parlait. On ne l'écoutait plus car on cherchait d'où venait le bruit. Elle nous a aussi proposé de mettre la tête entre les bras pour écouter une histoire. Tout cela, c'est pour nous aider à créer des petites bulles d'attention au milieu d'un océan de distraction. Tout au long d'année, nous vous tiendrons au courant de nos expériences et de nos progrès. À bientôt. Merci de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une interview exclusive du skipper Gilles Lamiré. RM1, Radio Montjoie, numéro 1.